l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je suis assez fatigué, le fait matin à vous qui apporte quelque chose quand même. Donc, je vais dire un mot et puis on va prier. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et je vais lire un bien-aimé à vous. Le psaume 116. Prêt à vous? Tu vas nous lire tout le psaume 116 et puis nous allons nous asseoir. Restons debout si vous pouvez, on va lire le psaume 116. Il est très important, on va prendre 2 extraits et puis prier. Allons-y mon frère. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. Il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et répète ça, frère. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Encore. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, ton homme est trompeur, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Répète-moi ça, parce qu'il y en a qui promettent, ils ne font rien. Tu comprends cela? Nous sommes en train de prier pour des problèmes. Hein? Moi, j'ai prié pour des problèmes que j'ai, vous aussi. Seigneur, tu fais ça, je vais faire ici. Ne venez pas me voir dire, frère Isaac, tiens, non, ce n'est pas ça que je demande. Si vous faites un vœu de votre bouche, honorez-le. Qui a compris? Quand tu vas résoudre un problème, maintenant, frère, non, c'est trop. Ça, ce que j'ai promis là, comme vous pouvez régler, c'est trop. Frère, soyons des hommes honnêtes. Et Dieu est Dieu. Notre Dieu, il est écrit ici, notre Dieu est plein de compassion. Et qui peut dire notre Dieu? C'est votre Dieu à vous aussi? Amen. Moi, c'est mon Dieu. Continuons. Verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment.
Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. On dit Amen. Cet après-midi, plus de liens. Prenons Dieu au mot, frère. Personne ne peut détacher nos liens si ce n'est pas Dieu lui-même. Quand il a dit à Pierre, lève-toi, Pierre était devant deux escouades de soldats. Il n'a pas raisonné, hein? Mais nous raisonnons. Oh, l'apôtre Jacques dit, ne vous abonnez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez-la en pratique. Frère, on prend Dieu au mot. Mais tant qu'on va raisonner, on n'aura rien parce que personne ne vaut rien. Hein? Qui comprend cela? Nous ne méritons rien si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et sous la grâce de Dieu, acceptons cette grâce-là. C'est une perche qui nous est tendue. On dit, tiens. Tu vas dire, non, moi je ne veux pas. Tu ne veux pas, d'accord, t'as plus pour toi. Mais moi je vaux. Par sa grâce. De moi-même, je ne vaux rien. Mais en lui, je vaux. Amen. Continuons. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Psaume 117. Psaume 117, verset 1. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que chacun puisse ouvrir la bouche chez lui à la maison. Quand vous entendez les oiseaux miauler, les oiseaux chanter, ils louent l'Éternel. Et toi, il ne faut pas aimer la douceur du sommeil. Hein? Le jour commence à quelle heure? Hein? Ah bon? Le jour commence à quelle heure? Ça commence? Hein? À quel moment la nuit commence à prendre fin petit à petit? Non, le jour lui-même, la nuit prend fin, commence à prendre fin à partir de quelle heure? Hein? Hein? 5 heures. Mais ça a commencé depuis quand? Minuit. Ah oui, c'est la moitié. Hein? Progressivement. Et nous devons donc trouver un temps entre minuit et 6 heures du matin pour louer le Seigneur. Mais je vais vous dire une chose, un conseil, je donne un conseil de vieux. Ne vous mettez à louer le Seigneur quand vous êtes fatigué. Est-ce que vous suivez un peu? L'ennemi transforme les choses, il est très rusé. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience encore, quand vous êtes fatigué, ne priez pas. Parce qu'il va vous faire dire des choses il va mettre dans vos oreilles. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Hein? Dormez bien et puis récupérez et commencez à prier. Et louer le Seigneur. Le psaume 100. Quel est le psaume qui nous fait louer le Seigneur? Combien? 150. Alors, nous revenons donc au premier verset. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications.
Frère, il s'agit d'une relation personnelle entre l'Éternel et cette personne-là. Mais c'est ce que vous comprenez ça? Qui comprend ici? C'est-à-dire, quand celui qui a écrit l'auteur de ce psaume crie, l'Éternel dit, me voici. Et un chrétien véritable doit expérimenter cette relation qui existe entre Dieu et lui. C'est parce que le frère Isaac dit, c'est pas le frère, mais lui-même doit expérimenter cette relation. Est-ce qu'on se comprend? J'aime l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi? Car il entend ma voix et mes supplications. Les supplications sont les prières qu'on répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Tant qu'on n'est pas encore béni, on continue. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On est en réunion de prière, mais quand on sera à la maison, ton problème est encore là, mais ton problème peut être résolu. Continue de prier. Demande au Seigneur, me voici, tu connais mon problème, et il va le résoudre. Prenez l'exemple de la veuve. La veuve, cette pauvre veuve, elle a été grugée par la partie adverse. Et elle avait affaire à un juge unique. Il ne craint pas Dieu, il n'a aucun dégât pour personne. Mais puisqu'elle était tout le temps, j'avais une Bible dans laquelle on a installé la veuve à la fenêtre du juge. Quand il sort à terre, il voit la femme. Oh patron, bonsoir, mais regarde mon problème. Alléluia. 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 Alors, quand vous avez un problème, ne vous donnez pas de sommeil tant qu'il n'est pas réglé. Parmi les soeurs, qui a compris ça? Levez la main comme ça. Et Dieu a la solution. Faisons comme qui? Bartimée. Bartimée. Seigneur, sauve-moi. Mais plus les gens l'empêchaient de crier, plus il criait fort. Plus le diable va t'empêcher de crier, plus tu vas crier fort. Jusqu'à ce que mette fin aux épreuves. Il y en a qui me frère Isaac, on peut faire, oui. On peut prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Par oui ou par non. Il y en a qui pensent que quand on dit Dieu répond, ça veut dire que bon, il me donne la chose fausse. Non. Dieu ne donne jamais quelque chose qui va nous faire du mal. Il va répondre. Paul a prié 3 fois. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Mais à qui le Seigneur a dit, c'est là ici. Qui a déjà entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ma grâce te suffit? Moi, je n'ai pas entendu encore. J'ai reçu la grâce, je suis sauvé. Mais pour mes problèmes, il a dit de crier jusqu'à ce qu'il réponde. Et j'écris. Et Dieu répond. Et Dieu répond. Si toi tu fais la même chose, Dieu va répondre. Le docteur qui est derrière moi, il dit les mêmes causes produisent les mêmes. Moi, je ne suis pas... voilà. C'est-à-dire que si on fait la même chose, on a les mêmes effets. Et Dieu les fait à cesser les personnes. C'est-à-dire qu'il ne trie pas. Tu as un problème. Si tu dois jeûner, tu dois jeûner. Faut pas, non. Il ne faut pas dire, non, mais quand j'ai jeûné, j'ai mal au ventre. Non. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de jeûner. Et comme Dieu a déjà vaincu tous tes adversaires, tu vas obtenir gain de cause. Frère, tous ceux qui combattent contre nous ont été déjà vaincus. Et quand j'ai lu déjà Apocalypse, chapitre 12, verset 7. On a lu ici? Apocalypse 12, 7. On a lu ici?
Non, on va le lire. Vous allez voir comment Dieu a déjà tout fait pour nous. Prends Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. 7. Verset 7, oui. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Regardez ici. Vous savez, Michel, c'est un archange. Donc Dieu ne peut pas aller combattre contre le dragon lui-même. C'est trop petit. Notre Dieu est tout puissant. Il a envoyé un ange. Et il a envoyé un ange pour combattre le diable lui-même. Hein? Lui-même. Continuons la lecture. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et ils ne seront jamais les plus forts. Qui est d'accord? Tous les problèmes que tu as là, on dit à Dieu résolu. Les démons ne seront jamais les plus forts, le diable non plus. Moi, je le crois à 100%. Il peut nous rendre un peu malades, mais nous allons toujours ressauter sur nos jambes et puis venir le prier. Ah oui, frère. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne passe pas par des épreuves. Hein. Tu as des épreuves qui montrent que Dieu est avec toi. Et les démons ne seront jamais les plus forts contre un chrétien. Satan lui-même ne sera jamais le plus fort. Continuons. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne sera plus trouvée dans ta maison, dans ta vie, dans ton entreprise. Ils vont pour toujours. Dans ton foyer. Ils doivent être au dehors. Amen. Continuons. Verset 9. Et il fut précipité. Maintenant, on va le qualifier. Qui est précipité? Il n'a même pas combattu contre Dieu. Hein? C'est un ange. Oh, ça me réjouit. Hein? Non, Dieu est trop grand pour aller combattre un démon. Ah, allons-y. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Pas le petit, hein? Le grand dragon. Allons-y. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà. C'est pas celui qui nous crée les problèmes. Mais il a été déjà vaincu, littéralement. Littéralement vaincu. Donc, n'aie plus peur, frère. N'aie plus peur, sœur. Présente tes problèmes au Seigneur et qu'il puisse entendre ta voix, comme le psaume le dit. Les supplications sont des prières sur lesquelles on insiste, on reprend ça, ce que Dieu répond. Si ce n'était pas vrai, ce n'est pas écrit. Hein? Il ne faut pas dire, moi j'ai prié Dieu, j'ai jeûné 10 jours, 15 jours, 20 jours. Maintenant, je n'ai rien vu. Mais que ton problème est réglé. Non. Prends un peu de répit, dit que repose-toi, et puis recommence. Examine ta vie. Est-ce que Seigneur, dans cet état-là, tu vas me répondre? S'il dit non, enlève telle chose. Dis Seigneur, je ne peux pas enlever, mais viens enlever. Et il va répondre. Parce qu'il n'est fait à ce sont des personnes. Mais quand toute nation, ceux qui le craignent et qui pratiquent la droiture, lui est agréable et lui donne tout. Amen. Continuons. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce sont les démons. Dites, écoutez, Satan, il n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'est pas omnipétent. Pourtant, il ne peut pas tout. Donc, il y a des démons qui sont à côté de vous. Quand vous êtes là quelque part, ah, moi ici, j'ai pris ça, vraiment, ce Dieu-là, vraiment, je vais. C'est le Dieu qui te parle. Hein? Le psaume 123 dit, nous devons prier à ce que Dieu vienne ôter notre honte, notre peine, notre problème.
afin que les autres ne disent pas, oui, il va à l'église, mais voilà son problème. Nous devons prier ce qu'il est pitié de nous. C'est ce qu'on appelle les supplications. Seigneur, je vois à vous, Seigneur, à vous, donne-moi ça. Et dit, oh papa, à vous, donne-moi. Il sera obligé de donner, mais s'il ne suit pas son ami, le degré d'ami passe, mais pourquoi je le dérange? Est-ce que vous comprenez un peu? L'exemple d'explication, c'est comme ces trois amis. L'un a reçu un étranger qui est leur ami aussi. Il va voir son ami couché. Il dit, mon ami, j'ai reçu l'étranger, donne-moi du pain. Il dit, ne me dérange pas que je suis couché, je dois avec mes enfants. Vous savez, donc le problème d'amis est passé. Maintenant, il va dire, qu'est-ce qu'il y a? Je veux du pain. Quand il dort, donne-moi du pain. Quand il dort, je veux du pain. Et puis il dit, mais tu veux combien de pain? Il ouvre la fenêtre. Dis pain, prends les pains et puis fous-moi la pain. Mais qu'est-ce qu'il avait besoin de quoi? Et il a reçu. C'est ce qu'on appelle les supplications. Il faut importuner Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Et il va le faire. Et le Seigneur a donné Luc 18. Luc 18. 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui a dit ça? Jésus, c'est qui? C'est qui encore? C'est qui encore? C'est le maître. Et nous sommes quoi? Les disciples. Un disciple accompli doit être son maître. Le Seigneur Jésus, il se levait avant l'aube. Il allait dans un lieu désert et puis il priait jusqu'au matin. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Frère, je ne veux pas vous nommer qui prie, hein? Mais il y en a qui ne prient pas du tout, du tout. Écoutez ici. Qui sait que Dieu connaît nos besoins? Mais pourquoi il ne nous donne pas tout? Il serait à la porte des filles où on va là. Il dit, Isaac, prends ta. Frère Ezoa, prends ton. Il dit de demander. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. C'est lui qui a dit ça dans Matthieu chapitre 7. Mais si on croit les bras comme ça, frère, on n'aura rien. Nous sommes les fils de Dieu. Hein? Ça n'a rien à voir avec ce que... Par contre, fils de Dieu, un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a été engendré par Dieu lui-même. On n'a rien demandé, il a fait. Maintenant, il dit de demander et puis il va nous donner. Ne croisons pas les bras quand on vient au lieu de prière. Ce n'est pas les lieux de rencontre fortuites. On vient pour incliner nos cœurs devant le Seigneur. On a un problème, on se couche à terre. À terre. Hein, sur le ventre. Alléluia. Et on le fera jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Amen. Alléluia. Amen. Verset Alors, 2. Tu as lu Luc 18. Ouais. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Est-ce que le Seigneur a dit, avez-vous compris? Continue, lis. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. C'est-à-dire un païen, un inique, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Voilà un homme, un païen. Mais pour se débarrasser de cette femme, il va régler son problème.
Suivez la suite. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Est-ce que nous crions à lui jour et nuit, mes bien-aimés? Le diable vient dire, oh, tu es trop fatigué aujourd'hui, c'est demain. Après demain, et comme demain ne finit pas, et puis le problème est là. Vous savez, je vous ai dit qu'un jour, quand il était instituteur dans un village, on a tué une gazelle, on l'a mangée en 3 jours, une gazelle. Mais après, on a eu faim. Le ventre est ingrat. Qui comprend cela? Mettez des jours de côté et puis priez au Dieu. Présentez-lui votre problème. Ouais, Seigneur, tu vois mon problème. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Dieu va résoudre. À cause de son nom. À cause de son nom. Pas à cause de toi. Il ne faut pas attendre que tu sois d'abord. Quand je vois, bon, mais maintenant là, j'ai lu la Bible, j'ai fait les dires. Non. Nous recevons tout de Dieu par grâce. Et la grâce, c'est une faveur. Mais pourquoi il méritait? Ça veut dire que c'est cadeau. Cadeau. Amen. Frère, laissons-nous simplement sous la conduite du Seigneur et demandons cet après-midi ce qui nous manque. Je vais m'arrêter parce qu'il est... Demandons, présentons le problème au Seigneur, il va nous exaucer. Revenons au psaume 116 et puis on va dire, allons-y. J'aime. Verset 1. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Ça, c'est quelqu'un qui raconte son expérience. Ça, est-ce que vous comprenez? Et quand toi tu es assis là, depuis tes professions là, tu peux dire la même chose. Non, tu serais un menteur. L'apôtre Paul a dit, je ne dirai rien que le Seigneur n'ait fait. Qui a compris? Qui a compris? Il ne faut pas venir rendre un témoin ici. Bon, comme moi aussi. Non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Et c'est ta faute. C'est ma faute. Il ne faut pas venir raconter l'histoire. Oui, comme on a témoin ici, allez, voilà. Non, il n'a rien fait, Par contre, toi, tu ne veux pas qu'il fasse quelque chose. Il faut supplier, ça ce que le Seigneur dit. Oui, tiens. Mais si ton problème ne t'intéresse pas, frères et sœurs, la motivation naît de l'intérêt. Et l'intérêt naît du besoin. Il soit un peu. Quelqu'un qui veut faire quelque chose là, il faut qu'il soit intéressé. Et pour qu'il soit intéressé, il faut qu'il ait un besoin. Mais toi, tu n'as pas de besoin. Tu manges, tu dors. Et ton problème est là. Elle dit, mon bon compagnon reste là. Mais si tu as un besoin, tu seras motivé. Tu vas prier, tu vas jeûner. Dieu va résoudre tes problèmes. Frère, Dieu, il n'a pas changé. Hein? Est-ce qu'il a changé? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans Malachie, je suis l'Éternel, là est mon nom, je ne change pas. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait chez Corneille, j'ai fait au Batimé, j'ai fait vos Zachée, la femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, je le fais pour toi ce soir. Si tu fais la même chose, les mêmes supplications, une femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, chez les Juifs, c'est une femme impure. Mais elle n'a pas considéré son impureté, elle s'est faufilée. Elle a dit, si j'ai pu toucher, paf, elle a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Est-ce que tu veux toucher le Seigneur? Qui veut le toucher? Ton problème est réglé. Une vertu, elle a dit, une force est sortie de moi. Les disciples ont dit, mais comment toi? Tu vois ce monde et puis tu dis, qui t'a touché? Mais la manière de toucher est différente. Alléluia. Maintenant, voilà, la femme samaritaine, Jésus l'a traité même de... Je ne peux pas dire le mot. Il ne faut pas donner la nourriture aux enfants, aux chiens. Mais elle a dit, mais ce qui tombe de la table, les petits chiens peuvent manger. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Moi, les miens qui tombent, je prends.
Et Jésus a dit, mais cette femme-là, elle a plus de foi que beaucoup de gens en Israël. Frère, il y a beaucoup de gens qui sont ailleurs qui ont plus de foi que nous ici. On a reçu tout le conseil de Dieu. Tout ce qui devait être révélé, de la gelée à la prière, a été révélé par William Branham. Mais on est encore assis là, avec des problèmes. Des petits problèmes. Des petits problèmes qui nous... Parce que nous ne sommes pas attentifs. La Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Mais l'instruction... Et là, ailleurs, c'est mon peuple meurt par manque de connaissance. On a toute la connaissance, frère. Mais la lettre tue. Si on reste au niveau de la connaissance, moi, j'aimerais voir quelqu'un, il ne vient même pas ici, hein. Mais Dieu répond à ses prières. Et puis moi, il vient ici, il ne répond pas. Qui Dieu entend? C'est lui. Mais Dieu veut nous entendre ce soir. Car il a penché son oreille vers moi, Seigneur. Seigneur, penche son oreille vers moi, vers mes frères. Et je l'invoquerai toute ma vie. Invoquer veut dire demander son secours. Invoquer Dieu, ça veut dire demander le secours de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais l'invoquer toute ma vie, c'est à ce qu'il répond à la question. Invoquer veut dire demander au secours. Alléluia. Mais je l'invoquerai, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve ma vie. Que chacun le dise ce soir, sauve ma vie, sauve ma famille. Donne-moi le Saint-Esprit, c'est cadeau. Alléluia. Sauve mon parent qui est malade. Moi-même, sauve-moi. J'ai des problèmes dans mon travail. On veut me renvoyer, sauve-moi. Sauve-moi. Sauve ma vie. Amen. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Ça veut dire que quand nous souffrons, il souffre avec nous. Amen. Qui a un problème actuellement? Dieu partage ça avec toi. Mon bien-aimé, lève-toi. Oui. Dieu connaît ton problème, il le partage avec toi. Tu n'es pas seul. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu es malade, on t'a renvoyé, tu es malade. Tu n'as rien à manger, tu n'as pas de travail, tu es reçu. Il est toujours avec toi. J'espère qu'il veut ôter les écailles de nos yeux. Comme il a fait pour Paul. Pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Et nous puissions nous confier à ton frère. Tous nos problèmes, tout à l'heure, le frère va nous faire prier. Il va arrêter là. Que Dieu soit loué. L'Éternel est miséricordieux et juste notre Dieu est plein de compassion. On va s'arrêter là. Que Dieu soit loué. On pourra poursuivre un nouveau. Mais bien aimé, sachez que notre Dieu, il est compatissant. Et celui qui a écrit ce psaume, il raconte son expérience. Je l'aime parce qu'il entend ma voix. Quand j'écris, là, il entend. Quand j'ai prié, il dit, tiens, nous allons faire la même chose. Que Dieu nous donne la force de faire. Qui bénit les frères et les sœurs qui sont en ligne. Votre problème aussi est réglé si vous voulez qu'il soit réglé. Continuez les prier sur ce que le Seigneur dit, tiens. Selon Matthieu chapitre 7. Que Dieu soit loué et que nous soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Frère Hendrix, il laisse la place. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.